Très rapidement, moi je trouve quand même que les chiffres sont têtus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un mouvement d'aspiration qui arrive jusqu'à certaines sphères, et après, on reste quand même dans les grands plafonds. Oui, le plafond de verre, absolument. Mais les chiffres sont vraiment têtus. Moi, je les ai vraiment regardés de près, mais ça, on va quand même bouger. Et ce qui est intéressant, c'est que celles qui franchissent le plafond de verre, est-ce qu'elles facilitent l'aspiration pour les autres? Mais alors, on retombe dans ce que Isabelle décrivait comme le singulier. On reste dans cette... On réfléchit comme étant appartenant à un genre spécifique. Et vous qui êtes dans un grand groupe, vous le constatez? Oui, parce que les fonctions régaliennes sont toutes prises par les hommes, mais ce n'est pas propre à mon groupe. Vous pouvez regarder ce qui se passe ailleurs, et je crois que c'est extrêmement représentatif. Les fonctions prédatrices que j'appelle, les fonctions qui sont les fonctions de conquête, les fonctions guerrières, parce qu'il y a quand même des analogies assez frappantes, sont toutes prises par les hommes, et les fonctions qui sont plus entre guillemets domestiques, nourricières ou ancillaires, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, parce qu'il faut un équilibre. Là, par contre, on peut faire entrer des femmes. Et je me dis, quand même, est-ce qu'on va arriver à changer quelque chose? Par contre, dans le diffus, pour répondre à votre question sur la gouvernance du monde est-elle en voie de féminisation, moi j'observe le diffus dont parle Patrick Livret sur les initiatives de terrain, à travers des expériences d'économie circulaire, d'économie durable. Alors là, les femmes sont le maillon central. Elles accomplissent un boulot, mais il est juste sous le radar. Parce qu'en termes de reconnaissance de statut, c'est invisible. Alors mesdames, je sens la pression monter, vous avez envie d'intervenir, mais comme Patrick n'a pas beaucoup parlé, je vais lui donner la parole en priorité. C'est pas parce que c'est un homme, c'est parce qu'il est en sous-parole. Allez-y Patrick. Il y a d'une part ce que dit Geneviève, et qui montre aussi que la question n'est pas réductible à la différence biologique homme-femme. C'est fondamentalement les postures de vie. La preuve, c'est pas réductible à une question biologique, c'est qu'il suffit d'évoquer Margaret Thatcher, Golda Meir, Angela Merkel, etc., pour pas avoir un sentiment d'avoir un rapport au pouvoir et à la gouvernance fondamentalement différent de ce qu'on trouve dans l'univers masculin. Par contre, quand on regarde tout ce qu'évoque Geneviève, là, on est complètement dans de la puissance créatrice. Or, je vous rappelle la fameuse distinction yin-yang, la première grande tradition spirituelle à l'avoir pensée, qui était la tradition tantrique, elle définissait le yin par la puissance créatrice. Et elle définissait le yang par la capacité d'émerveillement. Et ça, c'est très intéressant parce que quand, par exemple, les hommes, qui sont en général de dominante yang, se privent de leur capacité d'émerveillement, alors ils sont d'autant plus fascinés par la puissance. Mais comme ils n'ont pas, en tout cas sur le plan biologique, un lien direct avec la puissance créatrice, ils transforment la puissance créatrice en puissance dominatrice et ils la retournent contre les femmes. Et donc la question des postures de vie, elle est tout à fait fondamentale. Est-ce qu'on est du côté de la puissance créatrice, tant dans le rapport à la richesse que dans le rapport au pouvoir, parce qu'on trouve la même question dans le pouvoir. Le verbe pouvoir, normalement, c'est un verbe auxiliaire qui s'écrit en minuscule, qui n'a de sens qu'avec des compléments. Donc normalement, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Si on en fait un substantif qui suffit à lui-même, c'est un pouvoir de domination qui génère de la peur. Suivant qu'on est dans de la posture de vie, puissance créatrice ou pouvoir créateur, donc plutôt dans ce qui est aussi bien la partie yin que la partie yang, parce qu'il y a besoin aussi de travailler sur une masculinité qui soit une